Coucou les amis, bienvenue sur Carto Sandy Voyance pour ce tirage des énergies du 29 au 5, du 29 septembre au 5 octobre 2025. Alors, pour vous dire la vérité, je ne fais la vidéo, donc je fais cette vidéo que ce mardi, parce que dimanche, impossible, et hier non plus, impossible de me mettre à mon bureau pour faire ce tirage. Donc j'ai pas cherché, je vous dis la vérité, il faut mieux pas, faire, de la cartomancie par obligation. Heu, Moi en tout cas ça ne me convient pas. Donc là, je suis à mon bureau, c'est le moment, c'est le bon timing. Désolée, de ne pas l'avoir mis avant, de ne pas l'avoir fait avant, mais c'est comme ça les amis. J'espère que vous me comprenez. Alors, je me concentre pour les énergies de cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et moi, bon, bah, c'est encore un petit peu le chantier dans ma tête, hein. Il y a des choses à faire partir pour laisser plus de place aux nouveautés, à ce que je me mette en route. Mais ça va venir, hein. Je ne m'affole pas. Allez, c'est parti pour ce tirage. Le roi de cœur. Le roi de cœur, ça vous représente, hein, ça nous représente, ou ça représente la personne, justement, qui est dans votre cœur, hein, qui vous épaule, votre époux peut-être, ou votre ami, en tout cas quelqu'un qui vous protège, qui est de bons conseils, et qui est là pour vous à tout instant, à tout moment, quand vous le voulez, ou quand vous ne le voulez pas même d'ailleurs. Cette personne est une bonne personne. Et généralement, elle représente quelqu'un, un homme, hein. C'est une énergie masculine en tout cas. Et cette personne, en ce moment, je tremble, cette personne, en ce moment, est là pour vous, encore plus que d'habitude, hein. Elle sait que vous avez besoin d'elle. Vous ne le savez même peut-être pas vous-même. En tout cas, qu'elle soit, je dirais, sur terre, ou qu'elle soit dans l'éternel, hein, cette personne vous aide, est votre soutien journalier au moment que ça ne va pas, hein. Alors vous inquiétez pas, hein, je parle un peu doucement et tout ça, ça va, hein. Je prends juste en considération ce que je ressens le plus au fond de moi en ce moment. C'est tout nouveau, hein, j'essaye de m'écouter plus. Voilà. En tout cas, cette personne est de bons conseils, hein, pour vous. Désolée, il y a encore une mouche. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a une mouche qui rentre du jardin, hein. On parle de bienveillance cette semaine. Il faut être bienveillant, voilà. J'en dis pas plus par rapport à cette carte. C'est le moment d'essayer de faire confiance et de comprendre les autres.
Cette personne que je vous ai parlé, cet homme-là, est certainement une personne, brune ou tout du moins quelqu'un qui est assez, je dirais pas le mot impressionnant, mais qui donne fière allure, qui impressionne. Mais en ce moment, c'est la meilleure personne pour vous. Il faut lui faire, confiance et cette personne, elle est peut-être, alors d'une façon ou d'une autre, ancrée dans votre cœur. Laissez parler votre cœur. Prenez appui sur vos ressentis, les amis. C'est quelque chose de très important cette semaine, je pense. Vous allez vous en sentir que pas meilleur, mais je veux dire plus fort. Voilà, c'est pas une question de meilleur, meilleur par rapport à quoi? Je ne saurais dire, hein, mais plus fort. Vous vous ancrez plus profondément, vous prenez racine dans vos valeurs, dans vos doutes, certes, pour certains, mais beaucoup dans vos certitudes. Et c'est la certitude de cette bienveillance qui entre en jeu cette semaine, hein. Il faut vous donner le temps de respirer, les amis. C'est une vidéo peut-être très zen, je ne sais pas, je dis ce que je ressens, hein. Mais en tout cas, oui, je sens une présence masculine, hein, autour de vous, qui vous aide beaucoup. Écoutez, même dans le silence, écoutez. Il passe des conseils qui sont bons pour vous, hein. Ne forcez pas, n'essayez pas de forcer les choses. Si elles doivent arriver, elles vont arriver. Et ne faites pas les choses comme moi j'ai pu le ressentir là, c'est cette fin de semaine dernière et ce lundi, qu'il fallait arrêter de penser que ce sont des obligations. Pour certains, oui, le travail est une obligation, parce qu'il faut bien manger, mais tout le reste doit être fait avec bienveillance et amour. Et si vous sentez une certaine réticence pour faire les choses, bah, attendez un petit peu, ne les faites pas, hein. Ne les faites pas. Prenez votre temps, elles ne seront que mieux faites et vous vous en sentirez que mieux. Voyez les amis? Ça me parle beaucoup aussi et je pense que ça va parler à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Je pense que ça leur parle vraiment profondément, hein. Et puis, comme je vous dis, ceci reste un tirage général. Ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Mais ma foi, je pense que ça vous concerne. Ça apportera du meilleur dans votre foyer. Ça apportera un certain équilibre. Vous avez fait peut-être abstraction de vos ressentis, alors que pour votre propre vie, ce sont vos ressentis à vous qui doivent mener la danse, hein. Si ce n'est pas vous qui gouvernez votre vie, vos sentiments, vos valeurs, votre fonctionnalité, comment voulez-vous vivre votre vie à 100%? Ça ne doit pas être une obligation, ça doit être un élan d'amour, une bienveillance. Une bienveillance pour vous, mais qui va s'élargir sur les autres. Vous allez devenir pas une nouvelle personne, car vous êtes une personne réelle, avec des convictions, des valeurs. Arrêtez de rester dans une norme qui ne vous convient pas. Je vous dis, le travail, oui, c'est primordial si vous avez un travail,
Si vous l'aimez, tant mieux pour vous, mais si vous le faites, autrement, c'est parce que vous êtes obligé de travailler, hein. Il faut bien subvenir aux besoins quotidiens, mais tout le reste, heu, vous allez prendre une certaine vous allez comprendre comment ça fonctionne, un nouveau système, heu, vous allez rétablir des bases plus comment dirais-je? J'ai pas le mot. Sandrine, doucement. Des bases plus saines pour la suite et ça va apporter, du mieux, hein, tellement beaucoup de mieux. Je pense que ce que je dis là, faut pas le prendre à la légère les amis. Parce que tout ça, vous en avez conscience, mais vous ne le mettez pas comme moi jusqu'à maintenant et je vais essayer, parce que ça se fait pas en claquement de doigts, hein, ce serait trop facile, mais je vais essayer de rétablir ce il faut rétablir ce qu'on ressent au plus profond de soi et de mettre en action nos ressentis et pas ceux des autres qui nous entourent. C'est ça doit être, oh la mouche, ça doit être une bienveillance, hein. Ça doit être du plaisir et non pas cette souffrance. Et du coup, comme pour la plupart, c'est une souffrance, eh bien la seule façon dont votre, votre vous intérieur, et je parle aussi pour moi, hein, mais on sourdine un peu cette souffrance quotidienne, ces obligations qui n'en sont pas, mais c'est devenu une habitude, une routine, quelque chose qui vient, qui vous pique et qui tous les jours vous met ce rappel. Eh bien, pour essayer d'alléger un peu ces souffrances, eh bien, vous vous mettez dans la position, dans ce réconfort de procrastination. Et la procrastination, c'est quelque chose de mauvais. Elle vous fait du bien sur le coup parce que vous vous échappez de ces piqûres quotidiennes qui viennent et qui vous rappellent que c'est pas ce que vous voulez et qui vous font souffrir. Alors ça fait du bien sur le coup, ça apaise, c'est un peu comme une pommade, ça apaise sur le coup. Vous vous sentez bien sur le fait de ne rien faire ou de penser à: «Ah si je faisais autrement, ça irait mieux» et pendant ce temps, le temps passe et quand vous reprenez possession du présent, eh bien, cette procrastination s'efface un petit peu et revient ce cette sensation de jours gâchés, de jours sans productivité, sans amour, sans bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? La procrastination, ce n'est que du vent. C'est un moment de soulagement qui ne sert à rien, absolument à rien, juste à rallumer le mal quand vous vous réveillez, en fait. Les amis, revenez à la source et vous verrez que déjà, le fait de procrastiner sera moindre et s'effacera et que vous retrouverez un sourire et non pas un sourire forcé, celui du paraître, mais un sourire du bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. C'est fort, c'est très, très fort. Ces ressentis sont affolants de vérité et c'est d'une force et d'une sagesse en même temps, comme quoi, on est capable de mieux et ce capable de mieux, c'est pour nous.
On n'est pas, on n'est pas là pour souffrir. Et s'il y a eu souffrance, elle doit s'arrêter. Non pas dans des rêveries, dans des: «Ah, si je faisais ça, imaginons», et puis après ça devient le train-train d'imaginer un mieux, mais qui n'est pas réel, vous voyez? Passez à l'action, ressentez les choses et passez à l'action, les amis. C'est le moment, faut plus perdre de temps, je pense. Oui, c'est ça, faut plus perdre de temps. Allez, 2 cartes sur cette ligne, 2 dernières cartes. C'est une liberté qui va arriver. Et je suis là pour vous aider à comprendre qu'il faut accompagner cette liberté, ce mieux-être. Ce mieux-être était en attente. Alors oui, rien ne fonctionnait autour de vous, que ce soit au niveau famille, travail, pour certains, hein, à différents stades, euh, physiquement, mentalement, ce- cette lassitude, cette fatigue, tout ça retardait, était là pour en fait vous mettre dedans, hein, les amis, complètement. Et vous étiez prisonnier ou prisonnière de votre propre cage, en fait, hein. Vous êtes prisonnier, nous sommes prisonniers de notre propre cage. Changeons la façon de voir les choses. Et la bonne façon de voir les choses pour chacun d'entre nous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans votre cœur. Elle, elle est là, elle est réelle. Elle sait ce qui est bien à faire. Vous savez ce qui est bon à faire pour vous. Mais voilà, on n'arrive pas à sortir de cette cage. Et aujourd'hui, là, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. La porte est très lourde. Ça ne va pas se faire en une seule fois. C'est de l'action, beaucoup d'action, qui font qu'elle va s'ouvrir complètement et que cette cage va s'effacer. Je vous le dis, les amis. Hein. Je ne suis pas bizarre. Hein. C'est une réalité. C'est ça la réalité. Et vous le savez très bien. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi en ce moment. Dans ce besoin de laisser parler son cœur et de faire ce qui est bon pour soi. Bon. Parce que les opportunités, la chance est là. Elle n'est pas loin. Elle est juste derrière ce rideau. Ce n'est pas un supplice. La seule personne qui peut vous délivrer, entre guillemets, ce supplice, c'est vous. Vous et votre volonté d'agir et votre volonté d'amour. C'est une chance qui s'ouvre à nous là, maintenant. Et cette chance, elle vient de vous, de l'appel de votre cœur, de votre corps, de votre être, de votre âme. C'est maintenant qu'il y a cet appel. Et il faut le faire maintenant. Il y a des propositions qui arrivent, des choses qui bougent, mais pas forcément des propositions euh, matérielles, là, instantanées. C'est des propositions fondamentales. Quelque chose qui vous englobe, l'univers vous englobe, nous englobe. Et c'est ces propositions-là qui sont là et qui arrivent tout doucement pour votre, pas votre transformation, votre réel vous. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais allez amis, faites un petit effort et essayez de comprendre ce que je veux dire réellement. C'est important.
Ouais, c'est ça, c'est très important. Heu, c'est une vérité, c'est une certitude, c'est une confirmation réelle et puissante. Elle fait beaucoup de bruit cette mouche, hein. Ne soyez plus en retard de votre vie. Ne soyez plus en retard de votre vie, les amis. Arrêtez cette souffrance qui n'est que qui n'est qu'irréalité. Elle vous bouffe, elle vous met à mal, mais elle n'existe pas. Et si elle existe, elle est basée sur des principes et des convictions qui ne sont pas les vôtres. Changez tout ça, les amis. Laissez votre cœur prendre le dessus. Ouvrez-lui cette cage, bordel, excusez-moi. Mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Je sais pas comment le dire encore plus mieux, quoi. C'est Il faut sortir de cette nuit noire. Et vous avez le moyen, on en a le moyen. Sortez de cette nuit noire. Sortons de cette nuit noire, les amis. Pour, oui, pour, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais votre autonomie, votre puissance, votre vous intérieur est là. Et il est désireux de vous sortir de tout ce merdier. Je dis des gros mots, excusez-moi, hein, c'est pas bien. Mais il est là pour... il a toujours été là. Écoutez, écoutez vraiment ce tirage, les amis. Repassez-le, repassez-le. Moi aussi, m'écoutez plus d'une fois parce que c'est d'une vérité vraie, absolue. Et je fais cette vidéo parce que j'en ai envie et parce que c'est le moment. Ce n'était pas un éloignement du cœur, c'était votre cœur qui était éloigné de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vérité soudaine. Il fallait que... C'est une vérité de tout temps. Mais simplement aujourd'hui, on ouvre les yeux. Et puis on n'en peut tellement plus. On se dit c'est de notre faute, qu'est-ce qu'on a fait? Ou pourquoi, pour ceux qui y croient à Dieu, pourquoi le petit Jésus il permet ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou si j'ai vécu d'autres vies, étais-je vraiment super méchant ou méchante pour que ça soit comme ça aujourd'hui? Non, non. Toutes ces questions ne sont pas réelles. Oui, je crois, moi, au Seigneur, mais il est de notre côté, je veux dire, il ne punit pas. Arrêtez de vous punir en pensant que c'est d'autres personnes qui vous punissent. Vous avez tellement bercé des mois, voire des années dans ça, en disant: «On me veut du mal. Si je n'ai pas ça, c'est de ma faute parce que j'ai certainement fait quelque chose qui n'allait pas». Vous voyez qu'à la force, ça fonctionne comme ça. À la force de penser comme ça négativement et avoir des pensées noires, eh bien, on devient ces pensées noires. Vous voyez ce que je veux dire? Ces pensées noires sont les barreaux de votre cage, de la cage où est enfermé votre cœur. Effacez tout ça.
on fait reset. Bon, bah, c'est des années perdues peut-être, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis c'est pas perdu sur, beaucoup de points, hein. Il y en a beaucoup qui ont créé des familles, il y en a beaucoup qui ont construit, heu, c'est pas en vrai, hein, mais je veux dire des châteaux. Tout ça, c'est du concret, c'est du vrai. Mais tous ces mensonges, ces façons de penser, cette procrastination, ce n'est que du vent, ça n'existe pas. Et ça, tout ça forme les barreaux de cette, j'allais dire un gros mot, je vais m'abstenir, de cette cage, les amis. Et c'est pas que vous avez la clé pour ouvrir cette cage, c'est que vous avez le fonctionnement de détruire cette cage comme vous avez eu pendant des années l'impression, et c'est vrai, de construire cette cage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, mais c'est tellement la vérité. Allez, vous avez la chance de pouvoir faire tout ça, les amis. Alors je vous dis, c'est pas en un claquement de doigts, mais ça va se faire. Et vous seul êtes responsable de cette réussite. Triomphez de ça, les amis. Faites le maximum, et je vais faire aussi moi le maximum pour triompher de ça. Tous ces blocages n'existent pas, n'existent plus. Et le pire, c'est qu'ils n'ont jamais existé. L'amour, l'amour de l'univers. Je vous dis que vous soyez croyant de n'importe quelle religion ou que vous ne croyez en rien. La seule chose que vous devez croire, c'est en vous, prioritairement, et à ce qui se passe au fond de vous. C'est pas juste une pensée que vous croyez, une de plus, ah, et ça passe. Non, non. C'est, ça fait partie de votre respiration, de votre énergie, de votre pouvoir. Les amis, vous êtes aujourd'hui sur le point d'accomplir les bonnes choses. Parce que ce que je vous ai dit, oui, vous le savez. Mais là, aujourd'hui, c'est le déclic. Vous êtes une personne bien. Une bonne personne. Ne remettez jamais ça aux oubliettes. Jamais. Et agissez, les amis. Cette attente, votre cœur est en attente. Votre vous intérieur est en attente. Du coup, physiquement, ça ne va pas non plus. Parce que à l'intérieur, c'est tellement bloqué que votre physique ne peut pas fonctionner normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plus ou moins toujours malade, vous n'avez pas la niaque, vous n'avez rien envie de faire, d'où la procrastination. Moi, la première, je vous dis, c'est aujourd'hui une ouverture sur une vérité absolue, réelle, nécessaire, et qu'il faut absolument ne pas laisser passer. C'est aujourd'hui ce pouvoir, cette possibilité, parce que c'est réel, c'est primordial, c'est la vérité. Je vais la mettre parce qu'elle est en dernière et elle est tellement, tellement
C'est votre cœur. C'est votre cœur qui vous remercie. Tout simplement, les amis. Je ne rajoute pas de carte sur cette ligne parce que c'est votre cœur qui vous remercie, les amis. Franchement, franchement. Je crois que c'est mon meilleur tirage, mes meilleurs ressentis. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais pas dans l'irréalité, pas « ah oui, je voudrais bien ». Non, non. Vous êtes le capitaine de votre navire, les amis. Nous sommes le propre capitaine de notre navire. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Et j'en finirai là-dessus. Merci. Alors, je ne vais pas la lire. Je vais d'abord dire ce que je pense. C'est dans la tête. Et oui, tout ce que je vous ai dit, cette cage, c'est dans notre tête. Elle n'existe pas. Mais elle s'est matérialisée à cause d'une multitude de choses qui se sont passées et dont la plupart vous en êtes les investigateurs, les créateurs. Terminé, les amis. Reprenez le pouvoir, le contrôle, parce que c'est la normalité des choses. Je vais vous la lire, mais elle complète très bien ce tirage. Déjà par le titre de la carte, hein, c'est pas cette carte-là, c'est dans ta tête, c'est dans notre tête. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie, l'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle, et voilà, sans jamais t'offrir de solution ni vraiment avoir de fin. Toujours présente dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Mais Sandrine, franchement, c'est affolant. Comment cette vérité, je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. J'essaie de vous l'expliquer, si, mais c'est tellement ça. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent, par exemple en te concentrant sur ta respiration. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Prenez le temps, quand vous pouvez capter votre respiration, prenez le temps de respirer profondément, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Les amis, ces pensées limitantes, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est tout simplement cette cage qui n'existe pas et qui vous enferme dans un grand mensonge. Allez les amis, courage. Prenez soin de vous et prenez surtout soin de ceux que vous aimez. On va y arriver.